On fera également un point sur les mesures fiscales. Il y a un certain nombre de nouvelles mesures qui ont été enclenchées également depuis le reconfinement. Et puis, on finira par d'autres aides, dispositifs possibles, étant entendu qu'on ne sera pas nécessairement sur ce dernier point exhaustif, mais l'idée est de vous donner aussi des pistes de réflexion où trouver les réponses à vos difficultés et où trouver des solutions de financement ou de soutien à vos activités. Sur le fonds de solidarité, petit rappel, il existe depuis le mois de mars 2020. C'est un des premiers dispositifs qui a été mis en place dans le cadre de cette crise sanitaire et économique que nous sommes en train de travailler. C'est un dispositif qui a évolué tout au long du printemps, de l'été et qui existe toujours aujourd'hui. Il était là pour vraiment soutenir les entreprises les plus impactées par cette crise économique. Et dans le cadre du reconfinement qu'on a subi en novembre, le dispositif a à nouveau été réactivé de manière forte pour soutenir l'intégralité de l'économie de nos entreprises. Alors, petit rappel, déjà, il faut raisonner en fonction du mois qui nous concerne. On a des entreprises qui peuvent être éligibles en octobre, novembre, décembre, et puis également, même si ce n'est pas encore officiellement annoncé, en début 2021, tant que l'activité ne reviendra pas à la normale. Pour les mois d'octobre et novembre, quelles sont les entreprises qui étaient éligibles à ce dispositif? On est sur les entreprises déjà de moins de 50 salariés, sans condition de chiffre d'affaires et de bénéfices. Ça, c'est un point qui est très important, puisque initialement, au mois de mars, on avait des conditions de chiffre d'affaires à ne pas dépasser, de bénéfices, de résultats à ne pas dépasser également. Donc, pour octobre, pour novembre et puis également pour décembre, ces critères de seuil ont disparu. Ce dispositif, il concerne à la fois les activités exercées par les personnes physiques en nom propre et pour les personnes morales, dès lors que le dirigeant majoritaire n'est pas titulaire d'un contrat de travail à temps complet. Elles sont ouvertes désormais à toutes les entreprises qui ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020. Et puis également, elles sont aujourd'hui ouvertes également aux entreprises qui sont contrôlées par une holding dès lors que le groupe a un effectif cumulé inférieur à 50 salariés. Donc, on voit, pour ceux qui ont pu suivre l'évolution de ce dispositif, le périmètre évolue et s'élargit au fur et à mesure du temps. Pour revenir plus spécifiquement sur le mois d'octobre, il y a 3 cas à identifier. Le premier, c'est les entreprises qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative. Dans ce cas-là, elles peuvent disposer d'une aide à hauteur de la perte du chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 €, sachant que cette limite va aussi dépendre du nombre de jours d'interdiction d'accueil du public. On est sur une base de 333 € par jour d'interdiction d'accueil du public. Et on va comparer cette perte selon un chiffre d'affaires de référence. Plusieurs chiffres d'affaires en fonction de la spécificité de chaque activité est possible. L'idée est de retenir bien sûr le plus favorable pour optimiser le fonds de solidarité auquel vous pouvez prétendre. Deuxième cas pour le mois d'octobre, ce sont les entreprises où il y a eu un couvre-feu d'instaurer sur le territoire. Dans ce cas-là, on a 2 situations. Toujours cette notion de perte d'affaires de plus de 50%, ça c'est le premier critère à regarder. Et puis après, 2 cas. On a des entreprises qui ont fait l'objet, qui ont été listées dans des annexes qu'on appelle 1 et 2, pour être plus clair et plus généraliste. L'annexe 1 vise des entreprises les plus durement touchées par la crise. On parle de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l'événementiel, de la culture. Donc, toutes ces entreprises sont concernées évidemment par ces dispositifs renforcés. Et puis, une annexe 2, qui sont des entreprises en lien direct avec les entreprises de l'annexe 1. Dans ce deuxième cas, il faudra regarder également que sur la période 15 mars-15 mai, vous aviez une perte supérieure à 80% pour être éligible à cette aide. Et dans ce cas, si vous respectez ces critères, vous pouvez bénéficier au titre du mois d'octobre d'une subvention égale là également à 10 000 € maximum à hauteur de la perte de votre chiffre d'affaires. Pour les autres entreprises qui étaient en zone de couvre-feu, qui ne répondaient pas à ce critère-là, vous pouvez toutefois prétendre à une aide à hauteur de 1 500 € maximum. Sur les territoires où il n'y avait pas de couvre-feu au mois d'octobre, toujours cette notion de perte de 50%. En revanche, là, on va regarder 2 choses. On va se consacrer uniquement aux entreprises qui étaient listées annexe 1 et annexe 2. Si vous avez une perte qui est de moins de 70% du chiffre d'affaires, votre subvention peut aller jusqu'à 1 500 €. Et au-delà de 70%, on rentre à nouveau dans le critère des 10 000 € de plafond d'aide possible. Novembre, on est arrivé sur la période de reconfinement. Donc là encore, le périmètre a été élargi. Pour toutes les entreprises qui font l'objet d'une interdiction d'accueil de public ou les entreprises les plus durement touchées, on retrouve cette subvention égale à la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 €.
Pour les entreprises annexe 2, on est sur une subvention égale à 80% de la perte du chiffre d'affaires, toujours dans la limite de 10 000 euros. Toutes les autres entreprises, dès lors qu'elles perdent plus de 50% du chiffre d'affaires, notre aide sera égale à 100% de la perte dans la limite de 1 500 euros. Donc voilà pour ce qu'on connaît. Petit rappel, pour l'aide d'octobre, vous avez jusqu'au 31 décembre pour faire les demandes, pour celles qui ne sont pas encore faites. Et pour le mois de novembre, on aura jusqu'au 31 janvier 2021 pour faire la demande en ligne, sachant que la demande sera en ligne dès demain. Pour le mois de décembre, on n'a pas encore pour l'instant de décret, mais on a des premiers éléments d'information. Donc là aussi, on reviendra vers vous dans le détail s'il y a des précisions dans les conditions. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que pour le mois de décembre et très certainement pour les mois à suivre, les entreprises déjà qui demeurent fermées administrativement, donc on a cette activité notamment dans l'hôtellerie-restauration. Là, encore une fois, assouplissement, il n'y a plus de conditions d'effectifs. Donc on va toucher toutes les entreprises de ces secteurs d'activité. Et au niveau du montant, là aussi une évolution, deux possibilités. Soit l'aide, elle est jusqu'à 10 000 euros, donc avec les mêmes règles de calcul que précédemment. Soit, si c'est plus intéressant pour vous, ça serait 20% du chiffre d'affaires dans la limite de 200 000 euros. Donc là aussi, on change fortement les conditions de ce dispositif. Le chiffre d'affaires de référence, ça sera décembre 2019 ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de 2019, si c'est plus intéressant. Pour les entreprises qui font partie de cette annexe 1, mais qui ont pu réouvrir sur décembre, ça n'empêche, elles subissent encore une perte importante d'activité. Là aussi, il n'y aura plus de conditions d'effectif pour bénéficier d'aide. En revanche, au niveau de l'aide, ça sera toujours cette règle de 10 000 euros ou une indemnisation de 15% du chiffre d'affaires, voire 20% également, si les pertes sont supérieures à 70% du chiffre d'affaires, dans la limite toujours de 200 000 euros. Pour les entreprises qui sont visées à l'annexe 2, et qui avaient subi déjà une perte de plus de 80% entre mars et mai 2020, dans ce cas-là, la subvention sera égale à 80% de la perte dans la limite de 10 000 euros. Et on ne sont concernées cette fois-ci que les entreprises de moins de 50 salariés. Enfin, pour toutes les autres entreprises qui continueraient à avoir une perte significative de leur chiffre d'affaires sur le mois de décembre, vous serez, dans le cas où vous avez moins de 50 salariés, vous serez toujours éligible à l'aide des 1 500 euros. Donc, on le voit sur ce fonds de solidarité, le dispositif continue d'évoluer. Moi, je vous invite réellement à prendre attache avec votre cabinet comptable pour analyser votre situation et puis regarder dans quelle situation vous pouvez en bénéficier. C'est de l'aide, on le rappelle, qui est exonéré d'impôts et de cotisations sociales. Donc, c'est un dispositif, si vous pouvez rentrer dans les cases, qu'il faut mobiliser le plus rapidement possible. Deuxième grand point, ce sont les prêts. Là aussi, prêts garantie financière, un premier dispositif a été mis en place dès le début de la crise, c'était le fameux PGE, le prêt garanti par l'État. Le principe, c'est que l'État se porte garant par le biais de la BPI, se porte garant à hauteur de 90% des prêts qu'allait octroyer votre établissement bancaire. Ce dispositif, il avait été introduit et applicable jusqu'au 31 décembre 2021. Il a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2020, il a été prolongé jusqu'au 30 juin 2021. Il concerne globalement toutes les entreprises. Il y a certaines exceptions sur les SCI, sur les établissements de crédit et les sociétés de financement. Mais hormis cela, quel que soit votre secteur d'activité ou quelle que soit votre forme juridique, vous pouvez être éligible à ce dispositif. Pour rappel, le principe, on est sur un prêt qui peut aller jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires ou pour les entreprises qui ont été créées plus récemment, on est sur 2 années de masse salariale pour les entreprises innovantes ou les jeunes entreprises. Le principe, c'est que sur les 12 premiers mois, on ne rembourse rien et au bout de 12 mois, soit on n'a pas eu besoin d'utiliser ces fonds, on peut rembourser intégralement cet emprunt, soit on peut étaler entre 1 et 5 ans, soit, et ça fait partie là également des nouveautés qui ont été introduites récemment, on a la possibilité de demander au bout de 12 mois une nouvelle période de différé de 12 mois supplémentaires, durant laquelle on aura à payer les intérêts liés à ce financement. Et à la sortie, on sera sur un amortissement du prêt qui sera cette fois-ci de 1 à 4 ans, puisque l'idée est de rester, l'objectif est de rester sur une durée globale du financement de 6 ans en tout. Au niveau des conditions financières, dès le départ, on était sur un coût de garantie relativement faible, 0,25%. On n'avait pas l'information immédiatement au mois de mars-avril, quand ces prêts ont été mis en place, des conditions de remboursement et des intérêts appliqués une fois qu'on serait en phase de remboursement et d'étalement.
On a aujourd'hui des repères où, globalement, sur les prêts qui seraient remboursés en 2022 ou en 2023, on serait entre 1 et 1,5% de remboursement et entre 2 et 2,5% pour les prêts remboursés en 2024 à 2026. Dans la démarche, première étape, prenez attache avec votre banquier pour avoir un pré-accord. Deuxième étape, allez sur le site de la BPI pour obtenir une attestation afin d'assurer cette garantie de 90%. Certaines entreprises n'ont pas pu bénéficier du PGE. Dans ce cas-là, deux dispositifs existent. Le premier, ce sont des prêts participatifs financés par le FDES. Là aussi, éligibles jusqu'au 30 juin 2021, sont concernées principalement les structures dites de l'ESS, l'activité économique, sociale et solidaire. Il ne faut pas avoir obtenu donc un PGE ou bien un PGE qui est insuffisant pour couvrir nos frais d'exploitation. Il faut évidemment pouvoir justifier de perspectives réelles de redressement grâce à ces financements, ne pas être dans le cadre d'une procédure collective et être à jour de l'ensemble de nos obligations. On est dans ce cas sur un prêt d'une durée de remboursement maximum de 7 ans, un différé possible de 12 mois, un taux annuel qui est de 3,5%. On est cette fois-ci dans des prêts financés directement par le biais de l'État, on ne passe plus par la case banque. Et on est sur des montants entre 20 000 et 50 000 euros en fonction de la taille de la structure ou de l'activité réalisée. Autre dispositif, toujours pour les entreprises qui rencontreraient des difficultés à obtenir un PGE, c'est des prêts bonifiés, des avances remboursables, là aussi mobilisées par le biais directement de l'État. On vise cette fois-ci des structures soit PME, soit des ETI, avec toujours cet objectif d'avoir des perspectives de redressement et ne pas être dans une procédure collective au 31 décembre 2019. Alors, si vous étiez en procédure, mais vous êtes sorti de la procédure depuis, ces prêts sont tout à fait mobilisables. Et on est cette fois-ci dans une approche limitée à 25% du chiffre d'affaires, donc les mêmes conditions que le PGE, avec un montant qui n'a pas de limite particulière. Si on demande moins de 800 000 euros, les conditions de remboursement, ce serait une avance remboursable, donc remboursement sur 10 ans et avec un différé possible de 3 ans. Et au-delà, on sera sur un prêt à taux bonifié, avec une durée limitée à 6 ans, un différé possible de 1 an et un taux d'intérêt qui dépendra de la maturité finale du prêt. Autre dispositif également, c'est là qu'on voit qu'il y a un certain nombre de financements possibles, c'est directement auprès de la BPI, deux dispositifs, le prêt rebond qui vise les entreprises, donc les deux visent les entreprises de plus d'1 an. Le prêt rebond, on est entre 10 000 et 300 000 euros selon les régions, donc prendre la tâche également auprès de des conseils régionaux pour savoir ce qui est possible d'obtenir à votre niveau. Durée d'amortissement, c'est 7 ans et un différé d'amortissement également de 2 ans. Et un dispositif qui a à peu près le même fonctionnement, mais avec des montants plus importants. On peut aller du coup jusqu'à 15 millions d'euros dans le cas des ETI. On est en revanche sur des durées d'amortissement plus courtes, on est entre 3 et 5 ans, mais toujours cette faculté d'un différé d'amortissement de 2 ans. Voilà pour les entreprises. Je continue sur les associations qui sont également concernées par ces différents dispositifs. Il existe des aides aux associations. Dans un certain nombre de situations, on peut obtenir ces aides. Le principe de ces aides, c'est d'avoir un prêt bancaire qui est sans intérêt, qui peut aller jusqu'à 100 000 euros, qu'on peut rembourser entre 12 et 18 mois, l'objectif étant effectivement de reconstituer la trésorerie ou de couvrir des pertes qu'on n'a pas pu financer par d'autres aides de l'État. Sont concernés par ce dispositif des entreprises de l'ESS, donc employant au maximum 3 salariés, ça c'est un deuxième dispositif, avec une aide directe de 5 000 euros et à activer là également par le biais de France Active. Voilà, en termes de financement, beaucoup de solutions qui existent aujourd'hui, que ce soit au niveau des banques, que ce soit au niveau des collectivités territoriales ou directement auprès de l'État. Avoir en tête dans tous les cas que si vous avez des difficultés à obtenir des financements, vous avez également la possibilité de prendre attache avec le médiateur du crédit qui peut permettre effectivement de favoriser la négociation soit d'un financement, soit le rééchelonnement éventuellement de vos prêts en cours. Je sors de la partie finance, on va parler activité partielle. Activité partielle, là aussi, il y a eu un dispositif mis en place très tôt pour permettre aux entreprises qui étaient en sous-activité, voire fermées, de courir et de mettre du chômage partiel auprès de ses salariés. Ce dispositif également a évolué sur ces derniers mois. Donc là, on va se focaliser sur ce qui est prévu, enfin ce qui est en cours pour novembre-décembre, et puis on verra également ce qui est envisagé pour janvier pour 2021.
Première chose, il y a on est dans la même démarche que pour le fonds de solidarité, des secteurs sauvegardés, et on retrouve globalement les mêmes listes, qui sont particulièrement concernés, qui vont avoir des dispositifs préférentiels sur l'activité partielle. Au niveau de l'indemnisation des salariés en novembre et décembre, le principe est le même pour tous les employeurs. On est sur un taux d'indemnisation de l'activité qui est à 70% de la rémunération horaire brute, c'est ce qu'on avait indemnisé aux salariés. Donc, pour notre salarié, ça représente une indemnisation à hauteur de 84% environ de son salaire net, sachant que doit être assuré à minima le SMIC net, donc 8,03 € de l'heure. L'indemnisation est donc commune à l'ensemble des entreprises bénéficiant de l'activité partielle. Concernant les employeurs, par rapport à cette indemnisation, une allocation va être versée pour couvrir cette activité partielle. Pour les secteurs protégés, donc les secteurs de la liste annexe 1 et 2, cette indemnisation sera à hauteur de 70% de la rémunération horaire brute de référence dans la limite de 4,5 du SMIC, avec toujours ce minimum du SMIC net de 8,03. Pour les entreprises qui ne sont pas dans les secteurs protégés, l'indemnisation sera cette fois-ci à 60% de la rémunération horaire brute. Toujours en novembre et décembre, bien avoir en tête que les autorisations d'activité partielle sont accordées pour une durée maximum de 12 mois renouvelables. On va voir que ça évolue à compter de janvier 2021. Et la procédure d'activité partielle est également renforcée en termes de puisque les entreprises qui ont des CSE devront consulter systématiquement l'activité partielle. C'est déjà le cas actuellement, mais c'est de manière importante. Et à compter du 1er novembre, vous êtes tenu en tant qu'employeur d'informer le CSE à chaque fois que vous êtes en phase de sortie d'autorisation pour indiquer ce qui avait été mis en place dans le cadre de l'activité partielle. À compter de janvier 2021, et bien sûr, tout ce que je dis, c'est sous réserve des évolutions nouvelles qu'on pourrait avoir, puisqu'on est dans un cadre actuellement législatif extrêmement mouvant. On a une nouvelle durée maximum de l'activité partielle. Elle va être réduite par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, puisque la durée maximale d'autorisation va passer à 3 mois, renouvelable 6 mois maximum, que ce soit consécutif ou non, sur une période de référence de 12 mois. C'est une nouvelle règle qui est applicable pour toutes les demandes adressées à compter du 1er janvier 2021. Donc, les demandes d'activité en cours se prolongent et ne rentrent pas en compte, ne sont prises en compte dans le calcul de cette durée par rapport à la période de référence. Au niveau de l'indemnisation des salariés, là aussi, on va modifier puisqu'on va descendre à 60% de la rémunération horaire brute au lieu de 70%. Et on va être sur une allocation versée qui devrait diminuer à hauteur de 36% de la rémunération horaire brute de référence. Contre, quel que soit le secteur d'activité, il n'y aurait plus de logique de secteur protégé. Je mets là-dessus du conditionnel puisque tout peut être amené encore à évoluer dans les semaines, les jours et les semaines à venir. En parallèle de ça, il y a un autre dispositif qui a été mis en place qui s'appelle l'activité partielle longue durée. On est cette fois-ci sur un dispositif mis en place pour accompagner les entreprises confrontées à une réduction durable de l'activité. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir soit un accord d'intéressement, soit un accord d'établissement d'entreprise de groupe, ou exploiter, appliquer un accord de branche qui existerait sur l'activité. Et dans ce cas-là, vous devez élaborer un document qui apporte un certain nombre de précisions. C'est quel est le début de la période d'APLD, quelle est sa durée d'application, quelles sont les activités des salariés concernés, quelle est la réduction maximale de l'horaire en deçà de la durée légale du travail, et surtout, quels sont les engagements que vous prenez en termes de maintien de l'emploi et de formation professionnelle de vos salariés. Ce document ou l'accord doit être déposé à la directe, qui a 15 jours pour valider votre position, 15 ou 21 jours. Et on est sur un dispositif ouvert pour les demandes qui sont déposées avant le 1er janvier 2022. Donc voilà, c'est un dispositif qui peut également permettre de soutenir. Sur ce dispositif, donc on peut en bénéficier sur une durée maximum de 24 mois, qu'elle soit consécutive ou non, sur une période de 3 années consécutives, avec une validation par contre de la directe qui n'est que de 6 mois. Donc si on veut être sur 24 mois, il faudra renouveler la demande d'autorisation tous les 6 mois. Et dans le cadre de ce dispositif, on peut bénéficier d'une indemnisation de 70% de la rémunération horaire brute pour les salariés, et l'employeur bénéficiera d'une allocation égale à 60% de la rémunération horaire brute du salarié, sachant que jusqu'au 31 décembre, les entreprises des secteurs protégés bénéficient toujours de l'allocation à hauteur de 70%. Autre mesure sociale, ce sont les reports des échéances.
Alors là, la date est un peu passée, mais j'espère que vous avez pu les mobiliser. On avait, je crois, les échanges du 5 et 15 novembre pouvaient être reportés. De manière globale, si vous avez rencontré des difficultés de paiement de vos cotisations sociales, je vous invite à prendre attache avec les URSSAF ou les caisses de cotisation pour négocier avec eux des délais de paiement. Il y a une souplesse sur ces mesures-là, compte tenu du contexte. Je vais être beaucoup plus vague sur l'autre point, puisque pour l'instant, on n'a pas de texte qui a été mis en œuvre, mais il est annoncé, comme ça avait été le cas suite au premier confinement, il est annoncé également des dispositifs d'exonération de cotisations sociales. L'esprit, c'est effectivement de dire que les cotisations sociales patronales, durant les périodes où vous étiez dans le cas de fermeture administrative, feront l'objet d'une exonération, et également une aide sur le paiement du solde des cotisations sociales qui serait dû. À suivre de près cet élément, on reviendra vers vous dès lors qu'on aura des précisions et ça fera possiblement l'objet d'un JT Live spécifique. Enfin, au niveau des mesures sociales, parlons un peu des indépendants qui sont également concernés. Vous avez dû le remarquer pour un certain nombre d'activités, l'échéance de la sécurité sociale des indépendants de novembre a été reportée. Contrairement au premier confinement, il est possible toutefois de régulariser la situation en ligne sur votre compte URSSAF si vous souhaitez payer votre cotisation au titre du mois de novembre. Également annoncé pour les secteurs particulièrement fragilisés par cette crise, des réductions de cotisations au titre des cotisations définitives 2020. On est à 2 400 € pour les activités secteurs 1 et 2 et une réduction de 1 800 € pour toutes les activités qui auraient subi des fermetures partielles d'établissements. Au niveau des mesures maintenant fiscales, toujours les mêmes dispositifs qui existent, impôt direct, possibilité de demander des reports de paiement de l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur les salaires, il n'y aura pas de pénalité. Par contre, il y a bien une demande à faire, ce n'est pas à faire de manière volontaire sans informer l'administration fiscale et chaque demande est examinée au cas par cas. Au niveau de la cotisation foncière des entreprises, les entreprises qui devaient payer un acompte au 15 juin ont été automatiquement reportées au 15 décembre. Donc attention, au 15 décembre, vous aurez un solde possiblement important à payer. Là aussi, si vous rencontrez des difficultés de paiement, il y a une baisse d'activité, vous pouvez demander un report du paiement de la cotisation foncière des entreprises. La taxe foncière est à payer en principe au 15 octobre. Il est là également possible de demander des reports si vous rencontrez des difficultés. Une fois encore, prenez attache avec l'administration fiscale. Et puis enfin, pour tout ce qui est modulation d'acompte, il est possible, si effectivement votre résultat est en baisse par rapport à 2019, de prévoir des modulations à la baisse, que ce soit de l'IS ou de la CVAE, en fonction d'un résultat prévisionnel. Et il y a une marge de tolérance en termes d'erreur de calcul qui a été augmentée pour tenir compte effectivement du côté imprévisible de la situation actuelle. Un point important, c'est sur la TVA. Ce n'est pas un impôt direct. L'administration attend à l'inverse sur la TVA qu'elle soit payée aux échéances habituelles. Donc, ne pas jouer sur du report à ce niveau-là. Par contre, là encore, si vous rencontrez des difficultés de paiement, vous pouvez demander à l'administration, à titre exceptionnel, des échéanciers de paiement de cet impôt. Au niveau de l'impôt sur les revenus, vous avez la possibilité également de moduler à la baisse votre prélèvement à la source. Vous pouvez également, dans le cadre des indépendants, aller jusqu'à 3 acomptes mensuels ou un acompte trimestriel de report. Et si vous avez subi un arrêt d'activité, vous avez la possibilité d'arrêter les acomptes. Par contre, attention, si vous arrêtez les acomptes sur la période d'arrêt d'activité, vous devrez impérativement recréer sur le site des impôts les acomptes lors de la reprise de cette activité. En termes de calendrier, si vous voulez bénéficier de ce dispositif, vous devez faire la demande le 22 du mois pour que ce soit pris en compte le mois qui suit. Également, saisine de la CCSF qui est possible si vous rencontrez des difficultés un peu plus structurelles. La commission des chefs de services financiers est là pour vous permettre d'avoir des plans de recouvrement sur des durées plus longues et qui vont intégrer à la fois les dettes fiscales et sociales. Donc, entreprises en grande difficulté ou même en difficulté, n'hésitez pas à saisir ces dispositifs qui vous permettent de travailler votre trésorerie sur la durée. Enfin, également pour les entreprises en grande difficulté, il est possible de demander directement des remises d'impôts. Là aussi, c'est une demande en ligne, il y a un formulaire à compléter et on sera dans une analyse individualisée des demandes par l'administration fiscale. Possibilité également au niveau fiscal de demander des remboursements de crédits d'impôt. Donc, on va parler des crédits d'impôt sur les sociétés restituables en 2020, donc principalement le CICE. Il y avait encore des reliquats de CICE possibles, crédit impôt recherche ou certains crédits d'impôt propres à des secteurs en difficulté, des crédits impôt sur le spectacle vivant, sur le cinéma.
Donc, vous pouvez demander, si vous connaissez le montant de ce crédit d'impôt, demander un remboursement du solde sans avoir besoin d'attendre le dépôt de la déclaration de résultat. C'est à déposer en ligne sur votre compte fiscal. Au niveau du crédit de TVA, l'information, c'est de savoir que l'administration fiscale s'est engagée à traiter rapidement les demandes, là aussi, pour que la trésorerie revienne rapidement dans l'entreprise. Également mis en place un dégrèvement de CFE. Donc, certaines communes ont voté ce dégrèvement. Il n'y en a pas énormément. Une liste est disponible sur le site que je vous mets en lien. Et le principe est un dégrèvement des 2/3 de la cotisation. Donc, allez sur le site, voir si votre commune est concernée par ce dispositif. Et ce dégrèvement sera appliqué automatiquement sur le solde que vous aurez réglé au 15 décembre. Si par hasard vous êtes dans le dispositif mais que le solde n'est pas appliqué, vous pouvez faire la demande à l'administration d'appliquer ce solde. Ce dégrèvement. Toujours au niveau des mesures fiscales, un remboursement anticipé des créances de carry-back. Le carry-back, c'est un dispositif qui permet d'avoir un remboursement quand vous réalisez un déficit, alors que l'année précédente, vous avez réalisé un bénéfice, vous pouvez récupérer le remboursement de l'impôt sur les sociétés de l'année précédente. En principe, ce report en arrière, ce carry-back, s'impute sur les impôts sociétés à payer les années suivantes et est remboursé normalement au bout de 5 ans si on n'a pas pu l'utiliser. Là, l'administration a donné la possibilité d'obtenir pour les créances qui seraient en attente justement d'imputation un remboursement immédiat de ce dispositif, de cette créance, que ce soit pour les années 2015 à 2019 et également pour les créances qu'on pourrait constater au titre de votre bilan 2020. Donc, c'est une demande que vous devez formuler au plus tard au moment du dépôt du bilan au 31 décembre 2020, c'est-à-dire au 19 mai 2021. Et pour les pertes constatées en 2020, vous avez la possibilité de déposer sans attendre une demande de remboursement. Enfin, mais je passerai rapidement dessus, il y a eu cette annonce faite, crédit impôt pour abandon de loyer. Il n'y a pas encore de nom exact, on attend la loi de finances 2021. C'est un dispositif qui avait été annoncé dans le cadre du reconfinement, donner la possibilité aux bailleurs qui abandonneraient les loyers au profit des entreprises de bénéficier d'un crédit d'impôt. Ce qui est envisagé, c'est pour les entreprises d'avoir un crédit d'impôt de 50% des sommes abandonnées, sachant que sur les locaux des plus grandes entreprises, il y aurait un plafonnement aux 2/3 du montant des loyers. Donc, voici les mesures fiscales. On peut s'attendre début 2021 à ce qu'il y ait des mesures complémentaires qui viennent s'ajouter. Pour finir, 2 derniers éléments. Un dispositif que je vous invite également à mobiliser, c'est le chèque numérique Covid. C'est un chèque qui a été mis en place également, alors, qui est en cours de mise en place pour être précis, puisque ça il sera vraiment actif à compter de janvier 2021. Le principe, vous avez été fermé administrativement, vous voulez mettre en place une activité notamment de vente à distance, de click and collect, vous pouvez demander un chèque de 500 € pour financer le coût de cette solution numérique. C'est une aide qui est accordée sur présentation de facture du prestataire de service et elle est limitée aux 120 000 premières entreprises demandeurs. Donc, si vous allez sur cette solution, dépêchez-vous de faire cette demande. Ça peut financer en grande partie la mise en place de ce click and collect. Dernier élément, de manière plus générale, ayant en tête qu'il y a beaucoup de dispositifs locaux qui ont été mis en place à l'initiative des collectivités, que ce soit au niveau de la région, des départements ou des EPCI. Ça prend la forme soit d'aides directes, c'est-à-dire de subventions, soit éventuellement d'avances remboursables, et ça vient se cumuler avec l'ensemble des autres aides qui peuvent exister. Je ne peux pas en faire un point exhaustif puisque c'est propre à chaque région, à chaque localité, mais je vous invite là aussi à vraiment avoir une analyse très précise, sachant qu'un certain nombre de dispositifs sont encore en train de se mettre en place, donc être également vigilant dans la durée, sur la fin de cette année et sur l'ensemble de l'année 2021. Voilà, alors on a essayé de balayer, le sujet était large. Il y avait énormément d'aides à balayer, donc on a essayé d'être le plus complet possible dans un délai assez court. Le support sera transmis effectivement en ligne sur le site de vos cabinets. Je vous remercie en tout cas de votre attention et puis on répondra à votre question dans les prochains jours. Merci à tous pour votre participation. Passez une bonne journée et une très belle fin d'année.